La jeunesse africaine a un grand rêve. Pour réaliser ce rêve, ils sont tous mis à l'école et ils poursuivent des études à un niveau très supérieur, très élevé. Ils sacrifient des vingtaines, des dizaines d'années pour avoir un grand diplôme en espérant avoir un gros salaire pour que, enfin, leur vie de rêve puisse se réaliser. À la fin, à la sortie d'un doctorat, ils veulent intégrer la fonction publique ou, alternativement, ils veulent intégrer une grosse société étrangère dans le privé qui exploite leur pays. Mais ils oublient que le travail qu'ils veulent faire, les études qu'ils ont suivies, tend à changer, à diminuer ou même à disparaître d'ici 10, 15, 20, 30 ans maximum. Le travail que tu es en train d'effectuer maintenant ne va plus se faire de la même manière d'ici 10 ans, 15 ans, 25 ans, ou bien ce travail va disparaître totalement. Alors toi, avec tes diplômes, toi avec ton doctorat, je prends un exemple. Je connais un monsieur qui est un neurochirurgien, qui était ici à la diaspora, qui, après quelques années d'exercice, a décidé de rentrer dans son pays, d'après lui, pour aller investir, pour aller apporter son expérience de la diaspora dans son pays. Très bonne idée, mais la manière de l'appliquer était la mauvaise. Pourquoi je dis que c'est une mauvaise manière? Nous sommes aujourd'hui en 2024. Quelle que soit ta formation, quel que soit ton niveau intellectuel, quel que soit ton bagage intellectuel, quels que soient tes diplômes, tu dois savoir que les manières de gagner de l'argent ont changé. Rêve grand, rêve gros. Mais comment est-ce que tu vas faire pour matérialiser tes rêves? Le travail est l'une des manières les plus néfastes pour réaliser tes rêves. Ça veut tout simplement dire que tu ne peux pas réaliser tes rêves en travaillant ou en étant et en demeurant travailleur. Alors, comment est-ce que tu peux réaliser tes rêves en 2024? Salut et bienvenue sur Odyssey Academy, la chaîne YouTube qui continue à te former, à t'informer sur les voies et moyens d'accession à la liberté ou à l'indépendance financière. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssey, promoteur du cabinet de consultation en entrepreneuriat MBBC, Mike Boukedi Business Consulting. Si tu as des projets d'entreprise, si tu as des projets d'investissement, si tu as des projets de business ou bien si tu as une entreprise, si tu as un business, si tu as un investissement et que tu connais quelques couacs, tu connais une certaine stagnation, contacte-moi sur ce numéro et dis que tu veux consulter le cabinet de consultation MBBC. Ils te passeront à la secrétaire, tu pourras prendre rendez-vous pour que l'on te consulte, l'on te coach ou l'on te conseille pour trouver une solution à tes problèmes. Dans cette vidéo, je viens te parler des moyens que tu peux gagner de l'argent à partir de cette année 2024. Oui, quelles sont les nouvelles manières de gagner de l'argent en 2024? Sur ce, je veux te prendre un exemple. Et je veux prendre une catégorie de personnes, une catégorie d'Africains, la catégorie haute, ceux qui ont étudié, ceux qui ont des doctorats, ceux qui ont des 4 masters, bref, ceux qui sont intellectuels, ceux qui travaillent et pensent qu'avec leur salaire, ils pourront vivre leurs rêves ou bien ils pourront vivre leur vie de rêve. Comment est-ce que
tu peux travailler alors que tu es docteur, tu es ingénieur, mais tu as un salaire relativement bon, ça dépend du pays dans lequel tu vis, mais tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Tu n'arrives pas à vivre ta vie de rêve. Qu'est-ce qui ne va pas? Bienvenue sur mon petit tableau blanc. C'est sur ce tableau que je veux d'abord te démontrer les bêtises, les erreurs, les hérésies que vous appliquez dans la vie quotidienne, vous étant intellectuel, vous étant diplômé, vous étant docteur, vous étant salarié, vous pensez qu'avec votre salaire, vous allez atteindre la liberté ou l'indépendance financière. On ne devient jamais riche en travaillant. Je vais te démontrer ici, d'abord, les erreurs, l'ignorance de nos intellectuels, et après, en conclusion, je vais te dire comment est-ce que tu peux appliquer ton intelligence pour avoir plus d'argent. Je prends l'exemple d'un docteur. Dans la société africaine, quand tu es docteur médecin, tu es à un niveau assez élevé. Tu es à un niveau assez élevé, tu es un intellectuel, tu as consacré, tu as sacrifié des dizaines et des dizaines d'années, tu as blanchi des nuits pour arriver là où tu es. Nous te donnons un chapeau. Oui, vous les docteurs, je vous salue et je vous félicite. Un docteur en Afrique, un docteur en médecine, un chirurgien, gagne en moyenne 600 000 francs. 600 000 francs par mois. Puisqu'il est docteur, chirurgien, il est consultant, il a un cabinet. J'ai eu une conversation avec un client qui était dans ce monde de travailleurs, après avoir excellé dans ses études ici en Europe, il a décidé de rentrer, il a intégré la fonction publique, il pensait vraiment réaliser ses rêves. Or, ses rêves se sont tournés en cauchemar. Donc ça, c'est le résumé de son expérience. Je n'invente rien. 600 000 francs en moyenne le mois. Il est consultant. Il a un cabinet au sein du centre hospitalier. Il consulte en moyenne 10 ou 15 personnes par jour. Alors, nous allons retenir 10, le minimum. Ces 10 personnes payent 10 000 francs par patient, par consultation. Quand tu multiplies les 10 000 fois 10, ça te fait 100 000 par jour. Or, le docteur travaille 5 jours la semaine, donc 20 jours le mois. Pour trouver son chiffre d'affaires de consultation, il suffit juste de multiplier 10 000 fois 20. Ça te donne 2 millions de francs CFA. Ça, c'est le chiffre d'affaires qu'il rapporte mensuellement. Ça ne rentre pas dans sa poche. Ça va au propriétaire du centre hospitalier. 2 millions. Ici, ce n'est que dans les consultations. Or, il s'avère que, étant consultant, ton travail consiste à faire rentrer de l'argent intelligemment à l'hôpital. Donc, quand tu es consulté, hormis les 10 000 de consultation, le consultant doit émettre une prescription. Donc, une ordonnance. Au moins une ordonnance par patient. Et quand
tu prescris une ordonnance, tu vas les envoyer à aller faire des examens dans le laboratoire de l'hôpital. Or, prenons le paiement d'un examen à 1000 francs. Ils sont 10. Les 10 vont payer 1000 francs chacun. Ça fera 10 000 francs qu'ils vont payer par jour. Alors, le médecin travaille 20 jours. 10 000 fois 20, ça te donne 200 000 francs. 200 000 francs par mois. 2 millions par mois pour les consultations. 200 000 francs pour les examens. Et quand on te réfère à aller faire les examens, alors qu'on t'envoie aller faire les examens, le médecin, le chirurgien, le consultant te prescrit au moins du paracétamol. La boîte de paracétamol, c'est 500 francs. 500 francs par patient, 10 patients. Il faut maintenant prendre les 500 francs multipliés par jour. Ils sont 10, ça fait 5 000. Quand tu multiplies les 5 000 fois 20, ça te fait 100 000. Ça te fait 100 000 francs le mois. Alors ici, faisons un peu le calcul. 10 patients qui payent 10 000 de consultation par jour, ils travaillent 5 jours, donc ils travaillent 5 jours la semaine, 20 jours le mois. Donc, le total des 20 jours, il fait encaisser, il rapporte 2 millions de francs CFA à l'hôpital par mois. Après la consultation, il y a les examens. Total des examens par mois, 200 000. Après les examens, il y a la prescription, au moins une ordonnance de paracétamol. Total 100 000. Si tu fais le total, 2 millions plus 200 000, ça fait 2 200 000. 2 200 000 plus 100 000, ça fait 2 300 000. Là, je m'arrête que là. Hein? Je prends que les trois. En tout cas, ça, c'est basique. Je ne vais pas rentrer en profondeur. 2 300 000 francs CFA. Que toi, docteur, neurochirurgien, consultant à cet institut hospitalier, toi seul, tu rapportes 2 300 000 le mois. Toi qui as étudié, toi qui as eu à faire des décennies d'études, tu t'es spécialisé, tu as un bac plus 7, 8, 9, 10, 14. Tu es très intelligent, tu es très important, tu es très efficace. Tu gagnes 600 000. Tu penses que tu es bien payé. Mais tu oublies. Voici là où mon client était étonné. Il n'avait jamais su qu'il faisait rentrer en ces trois phases, il faisait rentrer 2 300 000 le mois. Si on s'arrête là, dans les 2 300 000, c'est là où on va te donner, toi docteur, on te donne tes petits 600 000. On te donne tes petits 600 000. Et tu es content. Je suis médecin, je suis docteur, neurochirurgien, consultant au CHU de je ne sais quoi. Voilà. Voici comment c'est choquant. Quand tu viens, le propriétaire de l'hôpital, parce que cette institution hospitalière était privée, le propriétaire de l'hôpital ne peut pas travailler
ne peut pas travailler. Regardez, faites vous-même l'opération. 2 300 000 moins 600 000. Le reste revient au propriétaire de l'hôpital. Donc, il peut aller en vacances comme il veut. Il n'est pas obligé de travailler. Toi qui as étudié, toi qui as longtemps étudié, tu dois travailler pour lui. Et tu dois travailler 5 jours, au moins 5 jours la semaine. On t'impose des heures, on t'impose des jours. Il y a même des jours où on te dérange au milieu de la nuit. Tu te lèves, il y a des moments où tu ne vois même pas tes enfants. Tellement tu te réveilles tôt et tu rentres tard. Quand tu te réveilles, quand tu sors de la maison, tes enfants dorment. Quand tu rentres, tes enfants dorment. En fin de compte, tu gagnes 600 000 francs. Comment peux-tu, alors, tu rêves d'une vie agréable. Tu rêves des vacances. Tu rêves d'un jour où tu vas être riche. Mais tu vas être riche quand? 600 000. Si tu économises, si tu enlèves tes économies dedans, il te faudra enlever combien par mois? Il te faudra combien de mois l'année? Il te faudra combien d'années pour atteindre la liberté financière? Ça, c'est une partie. Ça, c'est même pas le début. Parce que les médecins, ils travaillent beaucoup. Ils font rentrer beaucoup d'argent. À mieux dire, les médecins, ces hauts docteurs-là, ils enrichissent beaucoup de gens. Et là, il faut savoir que pour l'instant, puisque c'est lui qui a les nouvelles méthodes, c'est lui qui connaît le nouveau produit, d'ici 10, 15, 20 ans, sa manière de travailler, les outils vont changer. S'il ne va pas réactualiser sa connaissance, sa compétence, il sera écarté. Sa manière de faire sera désuète. Donc, il n'est pas... Vous pensez que être salarié, avoir un travail, que ce soit dans la fonction publique ou au privé, vous pensez que c'est une sécurité. Et vous dites que non, je ne peux pas me lancer en entrepreneuriat parce que là-bas, ce n'est pas sécurisé. Ok, d'accord, c'est vrai, l'entrepreneuriat, ce n'est pas sécurisé. L'entrepreneuriat, ce n'est pas sécurisé. Mais tu penses que le travail, c'est sécurisé. Ton boss peut se lever du jour au lendemain. Il peut dire, d'accord, je suis prêt à perdre 20, 30 millions. Il te donne ça et puis il te sac. Tu es radié des effectifs de son boulot. Et ton patron a des relations. Il peut te rendre la vie difficile. Il peut aller partout parce qu'il sait que toi, tu es médecin, tu es docteur. Tu ne peux plus aller n'importe où. Tu vas chercher le boulot que dans des hôpitaux. Et il va t'emmener. Il connaît les propriétaires des hôpitaux, il connaît les directeurs des hôpitaux. Il va te rendre la vie difficile. Où est la sécurité ici? Ou quelle est la différence entre toi, le docteur, qui travaille, tu fais rentrer 2 300 000 le mois et on te paye 600 000. Quelle est la différence entre toi et l'esclave? Bon, la différence peut-être que toi, tu as tes 600 000. Mais, je veux te rappeler, l'esclave était logé, nourri. Donc, si tu enlèves le loyer, la nourriture, tes charges ici, là, tu vas te retrouver avec zéro. Donc, tu te retrouves au même pied que l'esclave. En 2024, docteur, professeur, on ne fait plus ça. En 2024, on ne fait plus ça. En 2024, on ne fait plus ça. Tu n'as pas dépensé ton argent. Tu n'as pas dépensé ton temps. Tu n'as pas sacrifié, tu n'as pas blanchi tes nuits pour venir faire ceci.
C'est malheureux. C'est malheureux. Alors, qu'est-ce que je te propose? Toi, que tu sois docteur, que tu sois infirmier, que tu sois aide-soignante, que tu sois ingénieur, architecte, tout le monde se retrouve ici. Là, j'ai pris un titre comme ça. Tout le monde, que tu sois enseignant, nous avons besoin de toi. Tu peux te faire de l'argent sans pourtant travailler. Comment? En 2024, toi, un docteur neurochirurgien, toi, un médecin, toi, un infirmier, quand tu sors de tes études, tu dois mettre une interdiction formelle dans ta tête d'aller chercher le boulot. Interdiction formelle. Quand tu sors, tu dois te dire, comment est-ce que je veux faire pour créer une structure hospitalière? On ne te demande pas de créer un hôpital. Tu es infirmier? D'accord. Tu sais faire le minimum. Tu sais prendre la température, euh, tu, tu sais diagnoser les malades, tu sais injecter et tout cela. Au lieu que la population aille faire la queue au CHU, à l'hôpital général, toi, tu crées une petite structure. Infirmerie privée. Tu ne fais pas des opérations chirurgicales, tu n'es pas dentiste, non. Tu fais ce que toi tu as appris. Quelqu'un va voir un consultant euh, qui va lui prescrire des ordonnances où il y a les injections, au lieu d'aller attendre à l'hôpital. Non, toi tu donnes tes services. Quelqu'un ne se sent pas bien, viens chez toi, infirmerie. Tu es un infirmier, tu sais prendre la température, tu sais quand la température est trop haute, tu sais la tension quand elle est trop haute ou basse, tu connais les médicaments, tu crées une petite structure limitée. Regarde comment tu vas gagner ton argent. Si tu as été formé pour faire le scanner, le scan c'est en anglais, le scanner, va acheter des scanners, crée une petite unité où les gens vont venir faire les scanners, ils vont prendre ces scanners, ils vont emmener chez des médecins et des médecins vont lire le scanner. C'est simple. Tu vois, l'hôpital, c'est tout un centre. L'hôpital, c'est tout un monde. Dans l'hôpital, il y a des départements morcelés. Et ces départements-là, toi, tu choisis un seul département. Département de femmes enceintes. Ok. Toi, ton travail, c'est quoi? Ton business, c'est quoi? C'est de faire des scanners, voir le sexe de l'enfant, voir l'évolution de l'enfant. Pourquoi? Parce que là-bas, au CHU, à l'hôpital général, la queue est longue. À l'hôpital général, tu rentres avec un palu, tu sors avec une autre maladie. Mais chez toi, tu es calme. On sait que tu as des qualifications. Je ne sais pas moi, tu es dentiste, tu es conseiller, crée quelque chose. Le domaine de la santé est vaste. Tu n'es pas obligé d'aller travailler. Tu n'es pas obligé d'aller travailler. Ici, je veux rappeler aussi qu'il y a des gens qui ont un cerveau orienté travailler. Il y a des gens que quand tu parles de l'entrepreneuriat, non. Eux, dans leur tête, c'est travailler. Ils vont travailler toute leur vie. Ils vont travailler toute leur vie. Et le peu d'argent qu'ils vont économiser lors de la retraite, ils ne vont même pas jouir de cet argent. Parce que c'est cet argent qui va servir maintenant à payer les ordonnances, puisque tu as gagné de l'âge. Tu as des courbatures, tu as des maux de ventre, tu as des, il faut acheter des lunettes parce que tu ne vois plus bien. Et puis voilà. En 2024, tu as une connaissance, tu as une expérience. Ne va pas chercher du boulot. Viens te rejoindre à nous. Je suis en train de créer une plateforme. Sur cette plateforme, il n'y aura que des Africains. Nous allons mettre
en pratique. Nous allons entreprendre, nous allons investir en Afrique pour les Africains d'abord. Alors j'ai besoin de toi. Tu veux gagner de l'argent en 2024, tu as une expérience, tu as une connaissance, tu as un business, tu as de l'argent, écris-moi sur ce numéro. Ton nom, ton prénom, ton pays d'origine, ton pays de résidence. J'ai reçu une centaine au moins des messages de non. Je n'ai pas encore répondu, c'est ma secrétaire qui répond, qui vous confirme que nous avons reçu votre message. Après, je vais prendre ces noms, je vais créer un groupe WhatsApp où nous allons communiquer et après, il y aura des critères jusqu'à ce qu'on va créer une plateforme. Il n'y a aucun pays au monde, aucune nation, aucune puissance au monde ne va venir en Afrique pour aider les Africains, pour créer les emplois en Afrique, pour les Africains, pour les aider de sortir du marasme économique. Il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Les Chinois, aujourd'hui, tout le monde court en Chine. Il y a une ruée vers la Chine. Mais tu sais que la Chine a connu la famine à l'époque de Mao Tse-tung. Ils n'ont pas accepté les Occidentaux venir occidentaliser la Chine. Ils n'ont pas accepté. Ils ont subi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est une politique. Ils se sont mis ensemble. Ils se sont concentrés. Ils ont appris. Ils se sont formés. Et regardez comment ils ont transformé le monde aujourd'hui. Alors nous, Africains, je ne comprends pas. Tous ces pays, toutes ces puissances-là, qui veulent s'enrichir, qui veulent devenir de plus en plus puissants, ils viennent chez nous. Ils viennent chez nous. Et depuis la nuit des temps, depuis que l'occidental est rentré en Afrique, l'Afrique n'a jamais décollé. Alors il est temps, mon frère, ma soeur, quel que soit ton domaine, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, en Amérique, en Asie, écris-moi sur ce numéro qui s'affiche sur l'écran. Nous devons créer une plateforme solide pour les Africains, par les Africains. Et nous allons investir en Afrique. Je ne choisis pas de pays, ça dépendra des projets. Parce que je ne comprends pas. Nous, on veut faire du commerce. Je prends un exemple, rapidement. On veut faire du commerce. Je veux par exemple, je suis en Europe. Je vois qu'ici, la banane provient de la Bolivie, la Colombie et tout ça là. Et c'est une banane qui n'est même pas sucrée. Le goût de la banane n'est pas, elle est fade. La banane est fade. Alors, chez moi, il y a la banane. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller couper la banane, je vais envoyer ici. Mais il se trouve que je ne peux pas ramener de la banane jusqu'ici. Et on se plaint. On dit que non, les Blancs sont mauvais, ils ne veulent pas qu'on puisse faire entrer nos aliments ici, tout ça là. On oublie que dans ces pays occidentaux, il y a certains pays qui ont signé des APE. Les accords de partenariat économique. Tu veux te lancer dans un business de l'agroalimentaire. Tu veux produire en Afrique pour venir vendre en Europe. Mais tu ne t'es même pas renseigné sur le pays dans lequel tu veux vendre et le pays de provenance s'il y a un contrat APE. S'il n'y a pas d'accord APE. Voilà, on évolue comme ça et à la fin, ce sont des échecs. Mon frère, jusqu'en juin, on démarre en juin. En juin 2024, la vidéo sera de notre projet entrepreneurial qui a déjà démarré, de notre usine industrielle, de notre investissement. Je te donne 6 mois de me rejoindre. Parce qu'après 6 mois, quand je vais bloquer, il n'y aura plus d'accès. Cette plateforme doit faire parler des Africains. C'est le seul moyen que toi et moi, que l'on puisse accéder
à la liberté et à l'indépendance financière. Si cela te tente, si cela te dit, si tu as des questions, écris-moi sur WhatsApp sur ce numéro qui va s'afficher et ma secrétaire va te répondre. S'il faut que moi-même je te réponde, je vais te répondre. Je suis Mike Boukedi, président du groupe Odyssée. D'ici là, portez-vous bien.